Pour illustrer les concepts de base de la thermodynamique, nous allons commencer par deux expériences mentales. La première, placez un thermomètre dans un réfrigérateur et attendez quelques heures que la température se stabilise. Lorsque vous sortez le thermomètre du réfrigérateur, vous pouvez lire la température interne du réfrigérateur. Si vous ne replacez pas tout de suite le thermomètre à l'intérieur du réfrigérateur, vous allez voir sa température augmenter. Elle augmentera jusqu'à atteindre la température du milieu extérieur. Dans cette expérience, vous avez là deux phénomènes. L'un dynamique, où la température est modifiée pour atteindre la température extérieure, et l'une qui est statique, c'est l'équilibre des températures, soit l'équilibre des températures dans le réfrigérateur, soit l'équilibre des températures à l'extérieur du réfrigérateur. Dans la seconde expérience, vous prenez un ballon et vous le gonflez avec un piston. Ce que vous observez, c'est l'expansion de la paroi du ballon. Si vous arrêtez de pomper, vous verrez que le ballon ne se déforme plus. Si vous reprenez le pompage, le ballon se déforme à nouveau. Encore une fois, nous avons deux phénomènes. L'un dynamique, où la paroi du ballon se déforme en subissant un travail mécanique, et d'autre part, une situation où le ballon ne se déforme plus lorsque l'on arrête de pomper et où on observe un équilibre entre la pression à l'intérieur du ballon et celle à l'extérieur. En thermodynamique, le système est une portion d'univers constituée d'un grand nombre de particules et le reste de l'univers est appelé le milieu extérieur. Un système et le milieu extérieur peuvent être de même nature. À ce moment-là, c'est l'expérimentateur qui décide du rôle que joue chaque élément. Un système est délimité par une enceinte ou des parois. Elles peuvent être réelles ou fictives et elles peuvent être par exemple athermanes si elles ne laissent pas passer la chaleur ou diathermanes. En fonction des caractéristiques de cette frontière, le système va acquérir certaines propriétés par rapport au milieu extérieur. Un système sera dit fermé s'il ne peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. Sinon, il est dit ouvert. Le système fermé peut être considéré comme isolé s'il n'échange pas non plus d'énergie avec le milieu extérieur. Une paroi rigide empêche les échanges d'énergie mécanique. Et dans ce cas, le système est dit mécaniquement isolé. Une paroi athermane isole thermiquement le système, dont l'évolution est dite adiabatique.